Bonjour et bonsoir, mes chers amis. Et je vous salue tous indistinctement. Et je salue tout particulièrement les personnes que je vois déjà. Mon ami le pasteur Arizami. Mon ami le pasteur Arizami, je vous salue. Toi et ton assemblée, dans le nom de Jésus-Christ. Il y a aussi, je salue la sœur Ludie Saint-Lien. Et je salue les autres dont je ne vois pas le nom, dans le nom précieux de notre divin Rédempteur, Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur nous a fait grâce, une grâce excellente. Il nous a sauvés, il nous a donné la vie. C'est pour cela que nous devons toujours mettre en application cet avertissement de l'apôtre Jean. Lorsque l'apôtre Jean nous a dit dans Apocalypse chapitre 11, « Retiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Nous vivons des temps très difficiles, mes chers amis. Des temps très difficiles sur le plan spirituel, sur le plan physique. Et ces temps sont beaucoup plus difficiles pour ceux-là qui ont la foi en Dieu, parce que nous ne pouvons pas vivre de n'importe quelle manière. Nous ne pouvons pas gagner notre pain de n'importe quelle façon. Mais nous devons nous rappeler de l'avertissement du Seigneur. Retiens ferme ce que tu as, afin que personne, oui, personne ne prenne ta couronne. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Je vous salue, mes chers amis, là où vous vous trouvez, et mes frères en Haïti, au Chili, au Brésil, en France, et partout ailleurs, en quelques lieux que vous vous trouvez, je vous salue dans le nom précieux de notre divin Sauveur Jésus-Christ. Peu importe la façon dont la journée s'était déroulée, l'important c'est que le Seigneur était là. Comme à l'accoutumée, il est toujours là parce que pour nous autres chrétiens, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Dieu que nous servons, jamais ni sommeil ni ne dort. Et c'est pour cela que nous pouvons sourire. Même quand la situation est extrêmement difficile. Pourquoi? C'est parce que nous savons en qui nous avons cru, en qui nous croyons. Nous croyons à un Dieu tout-puissant et qui nous a fait promesse qu'il nous gardera dans les bons, oui, et surtout dans les mauvais jours. Avant d'aller plus loin, mes chers amis, nous allons invoquer notre Dieu tout-puissant parce que depuis quelques jours, quelques semaines, le Seigneur nous a donné la grâce de nous asseoir autour de sa sainte parole. Cette lumière, oh alléluia, cette lumière indicible, indescriptible. Oui, c'est elle qui peut nous aider à voir clair. Oui, l'obscurité bat son plein, mes chers amis. L'obscurité spirituelle. Et cette obscurité est devenue de plus en plus abominable. Il fait vraiment noir. Sur le plan spirituel, il faut l'éclairage de la parole de Dieu pour voir où mettre les pieds. Sinon, on risque de se perdre. Et le risque de se perdre est très, très, très élevé. Prions le Seigneur. Dieu de merveille, Dieu de toute éternité, Dieu trois fois saint. Devant ta majesté, nous avons laissé honneur de nous prosterner. Et nous mêlons nos voix à celles des anges, des archanges de ta toute puissance, pour crier Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, tout l'univers est plein de sa gloire. Seigneur, nous te remercions infiniment pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta parole, car elle est la vérité. N'était-ce ta parole, céleste Père, nous serions aussi perdus comme beaucoup d'autres. Mais ta parole sur laquelle tu as veillé, ô Dieu, jusqu'à présent, tu continues de veiller
Parce que l'ennemi a ourdi toutes sortes de complots afin de faire disparaître cette Bible. Toutes sortes de complots afin de nous ravir notre foi, la foi que nous avons en toi, Seigneur. Mais cette Bible qui nous est parvenue, qui est de notre main, Seigneur, sa construction a duré plus de 1500 ans. Durant 1500 ans, tu as guidé les plumes de tes serviteurs, Moïse, Osée, Daniel, Ézéchiel, Jérémie, Matthieu, Luc, Jean, Paul, Pierre, et j'en passe. Tu as guidé leurs plumes afin que ta parole demeure cohérente. Ta parole soit et reste toujours une source de grâce et de bénédiction pour quiconque se donne au Dieu la peine d'y creuser, oui, de creuser et de rechercher ta sainte volonté. Nous te remercions, Seigneur. Depuis quelques jours, même semaines, Seigneur, nous étudions ta parole. Oh Dieu, nous sommes vraiment surpris parce que ta parole nous surprend toujours. De voir l'exactitude de ta vérité. Donne-nous, Seigneur, la grâce de nous laisser transpercer, de nous laisser bénir, de nous laisser toucher, de nous laisser guérir par ta parole, car elle possède toutes les vertus transformatrices, des vertus régénératrices. Ta parole guérit l'âme et le corps et l'esprit. Ta parole est une épée à double tranchant. Oh Dieu, donne-nous cette grâce. Donne-nous la grâce de ne pas nous borner, oh Dieu, à seulement prêcher ou enseigner ou à seulement écouter ta sainte parole. Donne-nous la grâce, oh Dieu, de nous laisser modeler, de nous laisser transformer par ta parole, céleste Père, car elle est la vérité. Et visitez tes serviteurs, oh Dieu, nos amis où qu'ils se trouvent. Donne-leur la grâce, oh Dieu, de vivre ta parole, de l'appliquer dans leur vie quotidienne, dans toutes leurs activités, oh Dieu. Car c'est le sceau, oui, c'est ce sceau qui doit être déposé, apposé sur notre passeport, dont nous aurons besoin, oh Dieu, pour faire ce voyage. Car au son de la trompette de Dieu, ton Église devra laisser cette terre, ce monde. Sois avec nous, Seigneur, de faire au-delà de nos pensées, de nous préserver de toute velléité de distraction, de nous préserver, ô Dieu, des plans macabres du monde des ténèbres, car dans le nom de Jésus, il a mordu la poussière. Et il mordra toujours la poussière, car le sang de Jésus-Christ vit toujours, vit encore. Au nom de Jésus, notre divin Rédempteur, Sauveur des cieux, nous te prions. Celui auquel soit la louange et la gloire, l'honneur, l'autorité, la magnificence, au siècle des siècles. Amen. Oh, alléluia. Nous saluons, nous vous saluons, mes chers amis. La sœur FNCA Jean-Baptiste, sœur Ludie et tous les autres participants. Nous devons toujours dire merci au Seigneur pour sa grâce, sa bonté, sa fidélité. Et laissez-moi donner ce conseil à chacun de nous. Prie le Seigneur, parce que nous sommes dans les derniers temps. Passe beaucoup plus de temps dans la prière, beaucoup de temps dans la prière. Car dans ces derniers jours, il y a énormément de révélations. Lorsque je parle de révélation, c'est en ce sens que la parole du Seigneur s'ouvre. Il n'y a qu'une seule révélation, c'est la parole de Dieu. Mais le Seigneur ouvre des clés de certaines prophéties, comme le Seigneur l'avait dit au prophète Daniel. Scelle ces paroles, scelle ces prophéties, car elles concernent les temps de la fin. Nous vivons les temps de la fin. Donc mes chers amis,
Et je profite pour saluer mon ami, le pasteur Claude Camille. Bon courage, serviteur dans le Seigneur. C'est très important, mes chers amis. Dieu a tout fait pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Et même le méchant pour le jour du jugement. Depuis quelques jours, en fait, disons tout récemment, on est dans la troisième partie de la célèbre prophétie des 70 semaines du prophète Daniel. Célèbre prophétie du prophète Daniel. Je le reçois au nom de Jésus, pasteur Claude, pasteur Camille. Nous avions déjà vu la première partie. Juste un petit rappel pour tout le monde. Nous avions déjà vu la première partie cette semaine. Et nous avions vu comment est-ce que ça avait commencé. Et on était arrivé dans la deuxième partie. Il y a quelque chose qui doit nous retenir l'attention. C'est que lorsqu'on sort de la première partie, les 7 premières semaines, 49 ans, pour entrer dans la deuxième partie, le prophète n'a pas souligné de rupture, d'interruption. On sort directement de la première partie pour entrer dans la deuxième partie. Sans aucune rupture, sans aucune interruption. Mais après, à la fin de la deuxième partie, eh bien, nous avions vu qu'il y a un arrêt. Et qui se traduit par un point. Et dans cet arrêt, bien-aimé, il y a aussi une parenthèse qui s'est ouverte. Et la parenthèse concerne l'Église plus particulièrement. Et nous avions vu également qu'il y a quelques éléments prophétiques qui devaient arriver à la nation d'Israël. Lorsque l'ange avait dit à Daniel que le peuple de chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Mais sa fin arrivera. Mais après tous ces événements, eh bien, l'explication de Gabriel a commencé. Ce chef conclura une alliance de 7 ans, d'une semaine. Et nous avions vu la fois dernière que ce chef dont il est question n'est autre que l'Antichrist. Cet Antichrist, ce personnage, eh bien, qui sera comme une sorte d'incarnation du monde des ténèbres. Et le Seigneur a donné plusieurs prophéties, surtout son serviteur, le bien-aimé prophète Daniel, pour lui aider à comprendre, pour lui donner des paroles, et bien concernant cet être macabre qui doit faire son apparition dans les derniers jours, ce qu'on appelle dans les derniers temps. Tout récemment, nous avions parlé de cet Antichrist. Nous avions établi un parallèle. Pourquoi est-ce qu'il est appelé Antichrist? Pourquoi est-ce qu'il est parce qu'il est en face de Christ? Et nous avions vu ce parallèle, eh bien, comment le monde des ténèbres déploie tout ce qu'il a de moyens, je dirais même de boniment, de mensonges, afin de présenter à l'humanité une sorte de Christ. Oui, une sorte de Christ. Nous avions parlé en long et en large, eh bien, comment est-ce que ce personnage, sous l'influence du monde des ténèbres, il essaiera d'imiter Christ jusqu'à même feindre une sorte de résurrection. Alors tu vois quel toupet, eh bien, habite le monde des ténèbres. Et il essaie même de feindre une sorte de résurrection pour montrer que, écoutez, c'est moi votre Dieu, c'est moi votre Christ, c'est moi votre Messie, regarde. Moi, j'étais mort aussi, hein, me voici, je suis ressuscité. Nous avions vu également la fois dernière ce gouvernement, selon les prophéties du prophète Daniel, comment l'Antichrist, quel gouvernement est-ce qu'il aura? D'ailleurs, Daniel a parlé dans la grande statue, de la grande statue avec la vision, la grande statue du prophète, du roi Nebuchadnezzar, que nous avions étudié aussi, pour voir que les 10 orteils de la statue formera la base, ces 10 orteils formera la base, eh bien, du gouvernement de l'Antichrist.
J'ai déjà vu avec vous qu'il y a de cela 2 ou 3 ans, qu'il y a un nombre de 10 nations qui ont signé un accord de principe pour un futur gouvernement mondial avec la France et surtout sous l'égide du gouvernement de Macron. Et je vous ai dit également qu'à l'époque où Daniel avait parlé ici, eh bien, des années plus tard, lorsque cet empire macabre, cet empire brutal, qui était l'empire romain, eh bien, prendra naissance, cet empire était constitué de près de 10 tribus principales. Et ces 10 tribus principales formaient une base redoutable pour asseoir l'empire romain. Et cet empire était divisé en 2 parties, comme la grande statue du prophète Daniel, les 2 jambes de la statue, avec les doigts, ça veut dire 10 doigts, 5 pour chaque. Ces 2 jambes symbolisent l'empire romain d'Orient et l'empire romain d'Occident. Donc ces 10 orteils constituent 10 rois qui doivent constituer à la fin des temps la base du gouvernement de cet impie, l'homme du péché, l'antichrist, comme la parole du Seigneur l'appelle. On était arrivé, après avoir étudié un peu, jeter un regard sur le gouvernement de l'antichrist et comment est-ce que ce sera un nouvel ordre mondial. Ce qu'il faut toujours se rappeler, mes chers amis, depuis des décennies, il est question de nouvel ordre mondial. N'oublie pas que lorsque le Seigneur établira son règne sur la terre, ce sera un nouvel ordre mondial. Mais ce sera le vrai nouvel ordre mondial. Donc tu peux comprendre avec quel toupet le monde des ténèbres déploie des efforts immenses. Eh bien, ne recule devant rien, devant aucun mensonge, afin de faire croire qu'en matière de gouvernement mondial, qu'en matière de nouvel ordre mondial, c'est lui. Oui, c'est le monde des ténèbres qui va nous apporter une sorte de gouvernement, de nouvel ordre mondial. Donc, le nouvel ordre mondial de l'Antichrist, eh bien, aura pour base les 10 orteils de la statue, donc 10 rois, selon ce que la parole de Dieu nous a aidé à comprendre, 10 rois, eh bien, 10 pouvoirs forts. Parce que, comme je vous ai dit, bien aimé, on parle de rois, on parle aussi de dictateurs, on parle de dirigeants, de représentants de pouvoirs forts. Ce n'est pas un hasard de contempler que les pouvoirs qui sont à la une, les pouvoirs qui mènent, surtout durant ces derniers jours, les pouvoirs qui mènent la danse, ce sont des pouvoirs forts. Regarde comment, même avec les ravages qu'opère ce virus, regarde comment des grandes puissances telles que la Russie, la Corée du Nord, l'Iran, eh bien, ils essayent de se faire passer pour des pouvoirs qui ont mieux réussi à mater le virus. Ça va continuer. Ça va continuer. Et tu peux regarder comment les démocraties, surtout les démocraties occidentales, sont en train de battre de l'aile. Ils battent sérieusement en retraite face à ce virus. D'ailleurs, c'est chez ces démocraties occidentales que tu rencontres beaucoup plus de cas, beaucoup plus de victimes. Les autres, ils ont aussi des victimes. Mais les pouvoirs forts, les pouvoirs autoritaires considèrent toujours la vérité comme un ennemi redoutable. Ils préfèrent te combler de mensonges au lieu de dire la vérité. Tout cela pour sauvegarder des secrets gouvernementaux et surtout leur pouvoir abject, leurs pouvoirs qui sont contraires à la volonté de Dieu et à la volonté aussi des peuples. Donc, bien aimé, on était arrivé à 666. Et c'est là qu'on va commencer ce soir. 666, c'est la marque de la bête. La bête, comme je vous ai déjà dit, ce ne sera pas un chien, peut-être ce ne sera pas un animal avec des cornes et des sabots, mais peut-être qu'il sera pire qu'un animal, parce que l'Antichrist réunira en lui
la brutalité de Rome. Réunira également le lion ailé qu'a symbolisé le royaume de Nebuchadnezzar, Babylone. La rapidité du léopard qui représentait l'empire grec. Et également l'empire médo-perse de Cyrus. Donc cela veut dire que ce sera un animal, c'est comme un animal qui aurait en son sein, eh bien, réuni tous ces animaux puissants, toutes ces bêtes sauvages, dévastatrices en son sein. Mais ce ne sera pas un animal à quatre pattes, mais ce sera un personnage, une personne. Mais il ne faut pas voir que c'est cette personne seulement qui constitue les 666. C'est tout son système socio-économico-politique. D'ailleurs, les préparatifs vont bon train. Faisons une autre lecture, mes chers amis, dans le livre de l'Apocalypse où se trouve Apocalypse chapitre 13. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put ni acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Le chiffre 6, bien-aimé, ou 7 moins 1, signifie quelque chose d'incomplet ou de défectueux. Ce chiffre est aussi associé, bien-aimé, aux ennemis de Dieu. Si nous lisons dans 1 Chronique chapitre 20, du verset 6 au verset 8, ou bien Daniel chapitre 3, le verset 1er. Dans 1 Chronique chapitre 20, le verset 6, nous lisons: il y eut une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille, qui avait 6 doigts à chaque main. Notez bien, 6 doigts à chaque main et à chaque pied. 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Donc déjà, tu vois, eh bien, la répétition, eh bien, du chiffre 6. Le chiffre 6, bien aimé, c'est un chiffre d'homme. Et ce chiffre 6 est 3 fois répété. Cela veut dire que ça démontre l'échec total des gouvernements humains. Donc ce chiffre qui sera répété 3 fois symbolise un échec total, eh bien, des gouvernements humains. Et ceci sur tous les plans. Le 666 de la bête représente un système politique mondial qui dominera sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. Donc ce sera la tyrannie totale du mal. Je reprends, ce sera la tyrannie totale du mal. Donc ce sera la dictature, bien-aimée, de la finitude et du non-sens établi. C'est ce qu'on appelle un esclavage planétaire. Donc, bien-aimé, l'homme sera au fait de sa puissance. Avec l'Antichrist, comme moi, comme dirigeant, l'homme sera au fait de sa puissance, au fait de l'expression de sa volonté et de ses pensées les plus secrètes. Qu'elles soient corrompues ou non, car c'est un nombre d'hommes. D'ailleurs, ça fait longtemps que l'homme fait des démarches afin de parvenir à cette réalité. N'oubliez pas que l'homme a été créé le 6e jour. Selon Genèse chapitre 1er, les versets 26 à 31. La Bible nous dit aussi bien, mes chers amis, que les esclaves étaient libérés après 6 années de service. Exode 21, le verset 2. Les champs devaient être cultivés seulement 6 années consécutives. Lévitique chapitre 25, le verset 3.
Et 666, bien-aimé, c'est une façon pour l'ennemi, le diable, eh bien, de vouloir ressembler à Dieu. Parce que n'oublie pas, dans Ésaïe chapitre 6, le verset 3, la parole de Dieu nous dit que les séraphins criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Tu as remarqué? Saint, Saint, Saint. 6, 6, 6. Donc, puisque Dieu est saint, 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 eh bien, Satan lui-même, il utilisera le 6, 6, 6 pour manifester sa trinité diabolique. Mes chers amis, par les temps qui courent, les préparatifs vont bon train. Oui, les préparatifs vont bon train et disons mieux, ils s'accélèrent. Je reprends. Les préparatifs pour l'établissement d'un gouvernement mondial s'accélèrent et avec ce virus, il y a énormément de décisions qui sont déjà prises. Déjà, si l'on fait un coup d'œil dans le passé, encore une fois, avec Mikhail Gorbatchev, l'ancien président de l'Union soviétique, il a dit en 1987, dans son livre intitulé La Perestroïka, il a dit qu'il y a 3 causes de la guerre sur Terre. Des conflits religieux, des conflits politiques et aussi des conflits économiques. Et ces causes, eh bien, provoquent des conflits politiques, des conflits religieux et des conflits économiques. Et ainsi, il a souligné dans son livre, Mikhail Gorbatchev, que si l'humanité possède un gouvernement mondial, une religion mondiale et un système économique mondial, on pourrait enlever les racines de ces conflits pour arriver à une paix et une sécurité mondiale. C'était pas n'importe qui. C'est Mikhail Gorbatchev, l'ancien président, l'ancien chef d'État de la puissance de l'armée rouge, l'Union soviétique. Il a souligné dans son livre que si l'humanité possède un gouvernement mondial, une religion mondiale et un système économique mondial, on pourrait enlever les racines de ces conflits pour arriver à une paix et une sécurité mondiale. Et c'est vers cette fin que se dirigent les gouvernements, les dirigeants de ce monde, pour établir un gouvernement mondial, un système économique mondial et une religion mondiale. Si tu jettes un petit regard sur le fonctionnement du système économique à travers le monde, dans tous les pays du monde, eh bien tu vois qu'on utilise une carte d'identité ou bien carte d'identification nationale. On utilise également des cartes de débit, des cartes de crédit. Et notez bien que chacune de ces cartes possède des numéros. Et c'est avec ces cartes que tu peux acheter, tu peux vendre dans le monde entier. Et même si tu oublies ces cartes à ta maison chez toi, tu peux quand même utiliser les numéros de ces cartes pour faire des transactions en ligne, par exemple. Donc cela veut dire que les cartes sont là, mais c'est avec les numéros. Par exemple, dans les autres pays, on parle de numéros d'assurance sociale. Donc le monde entier, mes chers amis, fonctionne avec des numéros. Le système socio-économique des sociétés fonctionne avec le numérique. Donc on comprend qu'on est en plein dans l'époque numérique. On est entré dans l'ère du numérique. Et dans le monde du commerce, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Dans le monde du commerce international, tu ne peux presque plus ni acheter, ni vendre. C'est-à-dire, tu peux faire face à d'énormes difficultés si tu n'as pas ces cartes. Soit une carte de crédit, une carte de débit, tu ne peux pas fonctionner. Ça veut dire que tu ne peux même pas avoir accès aux marchés internationaux. Car là, on tend vers la disparition de l'espèce, vers la disparition de l'argent liquide. D'ailleurs, c'est déjà décidé.
Les grands de ce monde ont déjà décidé, ont déjà planifié sur la disparition de l'argent liquide. D'ailleurs, pour faire une carte d'identité ou d'autres cartes, on prend d'abord ton empreinte digitale. Ou bien, on utilise un scanner pour scanner l'intérieur de ton œil. Ou bien de ton iris. N'oublie pas. On prend l'empreinte digitale. Ça se trouve dans les doigts de la main. Ou bien, on essaie de scanner ton œil, ou bien ton iris. Ça se trouve au fond. Rappelle-toi ce qu'a dit la parole de Dieu. Les préparatifs vont bon train. Au mois de mars, mes chers amis, de cette année, en fait, il y a des lois qui ont été votées, par exemple, au Danemark. Des mesures très sévères ont été prises. Ces mesures permettent aux autorités de forcer des personnes à se vacciner ou bien à se mettre en quarantaine. Ça veut dire que avec ces lois, les autorités, les dirigeants de ce pays peuvent exiger, vacciner une personne, peuvent décider de la vaccination de la personne contre sa volonté, peuvent décider de mettre cette personne en quarantaine. Les préparatifs s'accélèrent. En Suède, des milliers de personnes ont déjà reçu ce que nous appelons une puce dans leur corps afin que cette puce puisse leur faciliter la vie. Donc, mes chers amis, depuis quelques années, depuis même quelques décennies, on est en train de parler de la puce RFID. On fait la promotion de cette puce RFID. RFID qui veut dire Radio Frequency Identification ou identification par radiofréquence. Mes chers amis, cette technologie controversée est utilisée depuis quelque temps dans plusieurs pays. Disons que c'est une méthode que ces pays utilisent afin de récupérer des données à distance avec des bases métalliques. Il y a plusieurs types de RFID. De Radio Frequency Identification. Première catégorie, premier type. Il y a plusieurs types. Il y a les cartes RFID. Par exemple, les cartes RFID, ce sont des cartes qui possèdent cette puce. Il y a des badges qui possèdent une puce, des puces. Des cartes de fidélité offertes par certains magasins, certains supermarchés. Il y a aussi des paiements qui se font sans contact. Ce premier type de RFID est utilisé pour des badges, pour des cartes de fidélité et aussi pour des paiements sans contact. Il y a aussi un autre type de RFID, les stickers, les étiquettes. Eh bien, on implante une puce parce que cela leur permet de stocker des produits, de tracer des produits en entreprise. Ça leur permet aussi de faire de l'inventaire et d'identifier leurs biens. Donc, tu comprends que cela aide ces entreprises à collecter des informations sur la vente de certains produits. Donc, tu comprends que l'utilisation de ce type de puce est très, très, très intéressant pour eux. Pourquoi? C'est parce que, eh bien, ça les aide surtout en matière logistique et cela leur permet de gagner du temps et de l'argent. Et de gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent avec l'utilisation de cette puce. Dans les bibliothèques, cette puce est utilisée parce qu'elle permet, aux dirigeants de retracer les livres. On utilise aussi cette puce dans des étiquettes qu'on utilise, des étiquettes anti-vol, que certaines personnes utilisent pour mettre dans leur maison, ou bien dans leur supermarché, ou bien dans leurs biens, dans leur business, dans leur entreprise, afin de les sécuriser. La puce est aussi utilisée, bien aimé, dans les porte-clés, les badges,
Lorsque tu as ton badge possède une puce dedans, eh bien, tu peux ouvrir des portes. Tu peux ouvrir des portes tout simplement par un geste de la main. Tu peux ouvrir des portes, tu peux entrer dans des parkings, eh bien, dans des lieux de résidence, dans des locaux professionnels. Tu n'as qu'à montrer ton badge ou le porte-clés et la porte s'ouvre. Parce que la porte est pourvue d'un système pouvant lire ce qui est écrit dans cette puce. Ainsi, la vie deviendra plus facile, mes chers amis. La vie deviendra plus facile et plus sécuritaire. Et c'est pour cela, bien-aimés, que par exemple en Suède, ces personnes qui se font pucer peuvent monter à bord du train sans aucun problème. D'ailleurs, il existe déjà des trains à bord desquels, eh bien, on utilise la puce pour monter. La puce RFID sous-cutanée, c'est cette puce qui est placée sous la peau, insérée surtout entre le pouce et l'index. Eh bien, on est arrivé à la réduire, cette puce, eh bien, de façon à ce qu'elle soit légèrement plus petite qu'un grain de riz. Comme je viens de vous le dire, en Suède, des milliers de personnes se font pucer, se sont déjà fait pucer. Et ils utilisent la puce déjà pour entrer dans leur lieu de travail, dans des salles de sport, pour allumer une photocopieuse par exemple, pour un simple geste de la main. Peut-être tu ne réalises pas l'idée, la philosophie qui est derrière l'utilisation ou bien la promotion de cette puce. De nos jours, bien-aimés, on a tellement de cartes. On peut dire qu'on a même trop de cartes. Des cartes et on risque de les perdre. Des fois, on a plus de 15 cartes. Cartes de crédit, cartes de débit, cartes d'identification nationale, cartes de santé, cartes de fidélité, cartes. On peut avoir plus d'une quinzaine de cartes. Carte d'identité. Je ne sais pas si tu es permis de conduire. Carte d'assurance maladie. Carte de crédit. Carte, etc., etc. Donc, on a trop de cartes. On a trop de cartes. Donc, avec la puce, on va faire en sorte de réunir toutes ces cartes. Ce serait mieux de les regrouper dans une seule carte. Ce serait beaucoup plus facile. Parce que si tu as une douzaine, 10 cartes dans ta bourse, si tu perds ta bourse, tu vas perdre toutes les 10 cartes. Si tu perds ta bourse, eh bien, à l'intérieur de laquelle il y avait 15 cartes, si tu perds cette bourse, tu vas perdre près de 15 cartes. Et tu comprends les problèmes auxquels tu vas faire face, tu vas être confronté pour récupérer toutes ces cartes. Et des cartes très importantes. Et durant les démarches que tu vas faire pour récupérer ces cartes, tu seras comme bloqué. Tu ne pourras pas vivre, tu ne pourras pas fonctionner. En un mot, tu ne pourras ni acheter, ni vendre. D'ailleurs, nous vivons dans une économie de marché, où presque tout est fait à base économique. Tu ne pourras pas fonctionner. Donc, il faut trouver une façon pour réduire le nombre de cartes. Donc, si on trouve une façon pour mettre toutes ces cartes, eh bien, pour les réduire en une seule carte, la vie sera facile, n'est-ce pas? Mais il y a un autre problème. Par exemple, il y a les billets, les monnaies. Mais sinon, on n'aura pas besoin d'une carte. Donc, avec la carte, tu pourras faire des transactions, comme tu fais sur le net. Et c'est plus facile de faire des transactions sans contact. D'ailleurs, la promotion de la puce a beaucoup augmenté durant ces derniers jours à cause du ravage qu'opère, eh bien, le virus. À cause des ravages dont le virus s'est rendu, entre guillemets, coupable, eh bien, qu'est-ce qu'on dit? On dit, eh bien, c'est le moment. Pourquoi? C'est parce que de fonctionner sans contact. Parce que tout le monde, chacun a peur de l'autre. L'individu a peur de l'autre pour ne pas être contaminé. On ne se donne plus la main pour ne pas être contaminé, pour ne pas participer à la propagation du virus. Et c'est normal et c'est raisonnable.
Mais il y a un autre problème. Pourquoi? C'est parce que c'est toutes ces informations. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'on va réduire, pour prendre près de 12 ou bien près de 20 cartes, 15 cartes, 10 cartes, le nombre que tu as, pour les réduire, pour les déposer dans une seule carte, il va y avoir un problème. N'importe, un grand problème peut surgir. C'est vrai, si tu as 10 cartes et qu'il y a une carte qui est perdue, eh bien, ou bien toutes les 10 cartes sont perdues d'un seul coup, tu vas faire face à d'énormes difficultés afin de les récupérer. Et durant les démarches que tu vas entreprendre pour les récupérer, eh bien, tu seras bloqué. Tu peut-être auras des difficultés à payer la scolarité de tes enfants, ou bien à faire des provisions, aller au supermarché, à te faire attacher, à te procurer un beau vêtement, etc., etc. Tu seras bloqué, donc tu ne seras pas opérationnel. Donc, puisque le but, c'est de t'aider, de te rendre la vie plus facile, eh bien, on est arrivé à comprendre que même si on réduit ces 10 cartes, ces 15 cartes, ces 20 cartes en une seule carte, il y a un dernier risque qui est encore là. Le risque, c'est que si tu perds cette carte, tu vas faire face à des difficultés énormes aussi. Parce que la carte, tu peux la perdre. Tu peux la déposer quelque part et tu oublies où est-ce que tu l'as oublié. On a l'habitude de perdre sa carte, n'est-ce pas? Tu perds tes clés. Tu perds ta carte de membre d'église. Tu perds ta carte bien de contribution. Tu as l'habitude de perdre des choses. Des fois, tu oublies même où est-ce que tu les avais déposées. Tu oublies où est-ce que tu les avais déposées, où est-ce que tu les as laissées. Des fois, ce sont les stations de radio, les stations de télévision qui font des efforts, qui font des appels tout le temps pour dire, écoute, tel monsieur a déposé sa carte, il a oublié ses cartes, il a oublié sa bourse, est-ce qu'on peut récupérer tout ça? Eh bien, le risque de perdre sa carte est encore là. Donc, la seule façon d'éliminer ce risque, c'est de prendre toutes les informations qui se trouvent dans les 10 cartes que tu as et de les mettre dans une puce. Et cette puce sera insérée dans ton corps. Car si elle est insérée dans ton corps, tu ne pourras plus jamais la perdre. Le problème de perte de cartes, de perte de données, de perte, eh bien, ce problème sera pour toujours résolu. Donc, bien-aimé, c'est mieux, c'est ce qui se dit actuellement, c'est mieux de d'avoir toutes ces informations, ou bien cette carte, cette puce, de l'avoir insérée dans son corps, pour plus de sécurité. Car le risque de perdre sa carte est éliminé ou est réduit à zéro avec la puce insérée dans ton corps. Tu ne peux pas perdre ton corps. Au lieu de perdre, tu te fais refaire une carte. Tu te fais refaire un passeport, tu te fais refaire une carte bancaire, une carte de crédit. Presque à longueur de journée, tu appelles, tu fais des appels par-ci, par-là pour dire, écoute, j'ai perdu ma carte de crédit. Est-ce que tu peux la changer pour moi, etc. Est-ce que tu l'avais perdue? Il faut aller faire des déclarations à la police, etc. Toutes les démarches, et ça prend du temps. Et tu es sur les lieux de travail. Tu n'auras pas le temps. D'ailleurs, nous vivons un temps où le temps, c'est de l'argent. On ne peut pas courir le risque de perdre son temps. Donc, avec la puce, mes chers amis, ce sera plus facile de suivre un voleur, un meurtrier ou un bandit à la trace. Parce que c'est une obligation pour que chacun possède cette puce insérée dans son corps. Eh bien, avec la puce, le monde devrait être sur ses gardes. Tout le monde sera sur ses gardes parce que tout le monde sera retraçable. Très facile, les plus rapides de régler ses affaires avec la puce. Ses affaires à la banque, chez le médecin, le notaire. Ce sera plus facile de voyager d'un pays à l'autre. Le risque de vol sera éliminé. Oui, le risque de vol, de se faire arnaquer. Ce risque sera réduit considérablement, réduit à zéro, comme l'avait demandé Mikhail Gorbatchev, entre autres, Mikhail Gorbatchev.
Et ce sera plus facile pour la justice de sévir contre les meurtriers. D'ailleurs, il n'y aura presque plus de meurtriers, parce qu'avec la puce, tout le monde est retraçable, tout le monde est sur ses gardes. Donc, il n'y aura presque plus de meurtriers. Avec la puce, mes chers amis, la vie sera facile, sera belle. Alors nous comprenons. La paix sera vraiment devenue une réalité avec la puce. C'est cette philosophie qui est derrière ça. Puisque toutes les données d'un individu, les données d'un individu sont stockées dans une seule puce. Je salue ma sœur Roberta Toussaint et également ma cousine Katia Delhomme qui nous suit depuis les États-Unis. Mes salutations à toi. La justice, bien-aimée, avec la puce, puisque toutes les données sont stockées dans une seule puce, et cette puce est insérée dans le corps de l'individu, la protection et la sécurité seront au maximum, seront réelles. La justice pourra sévir. La paix, bien-aimé, la justice et la paix seront choses garanties pour l'humanité. Puisque personne ne pourra prendre le risque d'aller voler le bien d'un autre. Parce que cette personne a la puce et ce sera facile de voir où était cette personne, à quelle heure, quel jour, pourquoi. Eh bien, cette personne sera suivie totalement dans sa vie la plus intime. Les billets de banque bien-aimés ou en espèces, comme je viens de vous le dire, seront totalement éliminés. Pour payer l'autobus, pour payer des taxis, etc. D'ailleurs, dans les grands pays, pour payer l'autobus et les taxis, on utilise une carte. Donc avec la puce pourra se charger de tout, eh bien, de tous ces comportements, de tous ces services. Alors vous saisissez qu'à ce moment-là, surgit l'homme du péché qui va retrouver tous ses préparatifs. Et ce que je suis en train de vous dire, mes chers amis, c'est actuel, c'est ce qui se fait actuellement. C'est ce qui est prêché dans plusieurs pays, tels que la Suède, et dans bon nombre de pays occidentaux, et de beaucoup de réunions, et sous peu, tu entendras des grandes décisions qui seront prises à cet effet. Avec la puce, ce sera plus facile de faire tout cela, tous les mouvements, et plus rapide. Donc on comprend que avec la puce, le faux prophète, l'antichrist, pourront promettre la paix. Parce que ce sera palpable. La puce sera très utile. Et dès maintenant. Mais n'oublie pas ce que nous dit la parole de Dieu. Oui, ce que nous disent la parole, disent les Saintes Écritures. Lorsque les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Pourquoi? C'est parce que l'homme veut la paix, mais une paix sans Dieu, une paix sans les commandements du Seigneur, une paix sans la parole de Dieu. Comme cela a été le cas avec Nimrod, lorsque les hommes à cette époque d'alors s'étaient réunis de façon à construire une tour contre la volonté de Dieu. Dans leur esprit, ils pensaient qu'ils pouvaient s'échapper de la colère de Dieu. Mais ils avaient commis une lamentable erreur. Et comme ce sera le cas, et j'ai envie de dire que comme que c'est le cas de nos jours, et ce sera le cas avec l'Antichrist. De nos jours, bien-aimés, comme je viens de le dire, il y a plusieurs pays qui ont déjà commencé à utiliser la puce. Oui, plusieurs pays. Plusieurs pays. En Espagne, en Suède, et dans les pays occidentaux, en France, et dans certains endroits aux États-Unis, et dans plusieurs autres pays occidentaux. Et c'est pour cette raison que lorsque l'Antichrist apparaîtra,
il trouvera toutes ces structures. Et ces structures lui serviront afin qu'il puisse établir son pouvoir. Parce que avec l'insertion de la puce dans le corps des individus, eh bien, tu vois que la terre, c'est à ce moment que le monde, eh bien, se transformera comme un petit village. Et le nouvel ordre mondial n'aura pas beaucoup de peine à s'établir. Et un seul homme pourra facilement diriger la terre. Bien-aimés, ces perspectives fallacieuses de paix et de sécurité soutenues par le monde des ténèbres, utilisées par l'Antichrist, lui seront utiles pour séduire l'humanité rebelle. Pourquoi? C'est parce que non seulement l'Antichrist aura trouvé toutes ces structures, mais l'Église étant enlevée, parce que l'Église sera enlevée avec son cadeau de fiançailles. Et le cadeau de fiançailles de l'Église, c'est la puissance du Saint-Esprit. N'oublie pas ça. Parce que l'Église est la fiancée de Jésus-Christ. Selon la coutume du peuple juif, lorsqu'un fiancé, eh bien, lorsqu'il y a fiançailles, le fiancé donne un cadeau à sa fiancée et après, il est reparti pour aller préparer ses noces. Et lorsqu'il a fini de préparer ses noces, il revient prendre sa fiancée pour aller se marier et la fiancée doit partir avec son cadeau. Le cadeau que le Seigneur avait donné à son église, qui est son, alléluia, avec son église, à son épouse, c'est le Saint-Esprit. Donc la puissance du Saint-Esprit sera enlevée avec l'église. Dans l'intervalle, laisse-moi te dire, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Car seuls ceux-là qui sont remplis du Saint-Esprit pourront entendre le son de la trompette de Dieu et pourront faire le voyage pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je le répète, tu dois être absolument rempli du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit s'enlèvera avec l'épouse de Jésus-Christ, puisque le Saint-Esprit a été donné comme cadeau, pas n'importe quel cadeau, à l'épouse de Jésus-Christ. Donc lorsque la fiancée partira, elle ne va pas laisser son cadeau. Elle partira avec son cadeau à la rencontre de son fiancé dans les airs. Car son fiancé va présenter l'église à son père. Oui, cette fiancée sans tache, ni ride, comme l'a dit l'apôtre Paul, ni rien de semblable. Donc, bien-aimés, nous comprenons que désormais, à ce moment-là, rien ne semble pouvoir entraver la marche de l'homme du péché vers son gouvernement, son nouvel ordre mondial. Et surtout après la signature de cette alliance, que le prophète Daniel a souligné, cette alliance avec plusieurs, qui représente une sorte de mandat. Donc à ce moment, bien aimé, la rébellion du monde physique, l'humanité et du monde spirituel, cette rébellion atteindra son apogée. Et c'est ce qui déclenchera aussi la colère de l'agneau. Et personne ne pourra subsister. Dans Isaïe chapitre 5, le verset 20, mes chers amis, la parole de Dieu nous dit: malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, malheur à ceux qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Donc nous vivons un temps où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal, où la promotion pour l'obtention de cette puce devient de plus en plus irrésistible dans le monde entier. Et ils ne sont pas à court d'idées pour te prouver l'utilité de cet objet. Donc la course effrénée vers se poursuit, bien aimé, malgré la course effrénée vers l'utilisation de cette puce, eh bien continue, se poursuit, malgré des avis contraires, des avis sanitaires contraires. Parce qu'on dit que cette puce représente de graves dangers pour la santé humaine. Elle émet, eh bien, parce que la puce, on dit que la puce émet avec son antenne une dose d'irradiation importante en rayonnement micro-ondes, comme pour les téléphones portables.
Cette irradiation, bien aimé, au contact de tissus humains pendant une longue période est un scandale, sera un scandale sanitaire. D'ailleurs, une étude a été faite en Europe qui prouve que l'énergie issue de cette irradiation par les champs électromagnétiques, micro-ondes, peut endommager l'ADN et provoquer le cancer. Les puces, mes chers amis, sont liées directement, d'après une étude, à des tumeurs cancérigènes chez les animaux où ils ont été insérés. À cet effet, la parole de Dieu a déjà déclaré. Apocalypse chapitre 16, le verset 2. Le premier alla et il alla verser sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. C'est déjà prédit dans les Saintes Écritures. Apocalypse chapitre 16, le verset 10. Ce cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, et à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. La Bible prévoit déjà que les gens qui utilisent la marque de la bête, comme ce sera le cas à cette époque, ces gens-là seront frappés d'ulcères, d'un ulcère malin et douloureux. D'ailleurs, même les scientifiques, comme je viens de le voir avec vous, ont déjà émis des réserves concernant l'utilisation de cet instrument. Donc, on comprend qu'en dépit de toutes les mises en garde, de tous ces avertissements de la part de notre Dieu, l'homme irrégénéré continue tête baissée vers ses décisions abyssales qui activera le jour de la colère de l'agneau. Oui. Le jour de la colère de l'agneau, et qui déclenchera les sceaux, les trompettes et les coupes de sa colère sur ce monde impie. Donc, à bon entendeur, salut. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Que ceux qui ont des oreilles, de l'intelligence pour comprendre, comprennent. Tout ce que je viens de vous dire là sont d'actualité. Qui nous aide à comprendre que le départ de l'épouse de Jésus-Christ est très proche. Car tant que l'Église, l'épouse de Jésus-Christ, est encore dans ce monde, le monde des ténèbres ne peut rien. Oui, le monde des ténèbres ne peut pas, former vraiment ce type de gouvernement. Mais les préparatifs vont bon train. Cela veut dire que Satan a déjà pris l'odeur de l'enlèvement de l'Église. Le monde des ténèbres commence à respirer. Le monde des ténèbres sent que sous peu, le départ de l'Église sera une réalité. Et toi, tu n'as rien ressenti. Si même Satan fait tous ces préparatifs, les préparatifs s'accélèrent. Et toi? C'est pour cela que toi et moi, nous devons continuer à mener le bon combat. Faire des checks dans notre vie pour voir ce qui est contraire à la volonté du Seigneur. Faire une sorte de cure spirituelle. Alors que le monde parle de dépistage, toi, dans ta chambre de confinement ou de consécration, profite de ce moment pour dépister des péchés secrets, des péchés cachés,
de te dépouiller totalement. Car l'heure du départ n'est pas trop loin. Oui, l'heure du départ est très proche. Prions le Seigneur. Que ton nom soit béni, souverain des cieux, que ton nom soit exalté. Seigneur, nous te donnons gloire, honneur, adoration, exaltation. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci Seigneur pour ce moment béni que nous avions passé autour de ta sainte parole. Donne-nous, ô Dieu, la grâce de ne pas avoir peur, mais au contraire, de ressentir que sous peu, oui, le moment du départ de ton Église est très proche. Donne à tes serviteurs où qu'ils se trouvent, Seigneur, ceux-là qui étaient avec nous ce soir. Donne à chacun de nous la grâce de mener le bon combat de la foi, de rechercher ta présence dans leur chambre, de creuser dans ta sainte parole, de prier davantage, de rechercher ton amour, ta miséricorde, de confesser davantage, de se repentir, ô Dieu, de regarder dans la lampe de leur vie, dans la lampe de leur corps, pour voir le niveau de l'huile. Donne à chacun de nous la grâce, ô Dieu, de ne pas nous retrouver dans la catégorie des vierges folles. Les vierges folles, ô Dieu, qui avaient oublié qu'ils ont un rendez-vous avec leur fiancé. Nous ne voulons pas, ô Dieu, subir le sort des vierges folles. Donne à tes serviteurs, tes servantes, Seigneur, la grâce de regarder dans la lampe de notre vie, dans la lampe de notre être tout entier, le niveau de l'huile du Saint-Esprit. Donne-nous, ô Dieu, la grâce de nous recharger avec la puissance du Saint-Esprit, d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit, d'être remplis du Saint-Esprit, Seigneur, afin d'être prêts. Ô Dieu, oui, de nous préparer davantage. Que ce soit ce soir, cette semaine, le mois qui s'en vient, l'année qui s'en vient. Ô Dieu, pour que nous soyons prêts. Car sous peu, ô Dieu, tu reviendras chercher ton Église. Et comme tu l'avais montré à une servante du côté des États-Unis, qui avait vu dans une vision quelqu'un lui dire: prépare-toi davantage, et dis aux autres de se préparer, car les trompettes sont déjà à la bouche. Oui, Seigneur, à regarder ces événements qui sont actuels, oh Dieu, des préparatifs qui d'un seul coup sont en accélération. Nous te supplions, oh Dieu, de nous donner la grâce, de ne pas nous laisser avoir par les soucis du manger et du boire, oh Dieu, et que ce moment, ce jour, ne nous surprenne à l'improviste. Comme avait dit un bien-aimé récemment, ce sera un retour secret. Oui, secret pour tes enfants, pour ton Église, pour ton épouse. Oui, c'est un rendez-vous à ne pas rater. C'est un rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Oui, c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Pour ne pas être livré, pour ne pas avoir à faire face au Dieu. Oui, Seigneur, au terrible moment de la grande tribulation, qui surviendra comme un filet sur les habitants de la terre. Donne-nous, ô Dieu, la grâce de passer d'agréables soirées, de faire au-delà de nos pensées, de nous bénir, de nous accorder la grâce, ô Dieu, d'être toujours à tes pieds, car c'est là que se trouvent toutes sortes de consolations. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre divin Rédempteur, nous te prions, celui auquel soit la louange et la gloire, l'honneur, l'autorité, la magnificence, la résistance, la foi, la puissance du Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Ainsi donc, mes chers amis, c'est ce qui se fait, c'est ce qui se prépare actuellement.
sous peu, eh bien, les dossiers sont vraiment il y a une accélération. Le pied les pieds des dirigeants sont sur l'accélérateur. L'accélérateur. Le confinement n'est pas un hasard. La quarantaine n'est pas un hasard. Et les ravages de ce virus ne constituent pas un hasard non plus. On arrive à grands pas. On n'est plus au début du temps de la fin. On est à la fin du temps de la fin. Et toi, qu'est-ce que tu fais? On sait que tu as besoin du travail, tu as besoin de l'argent, tu as besoin, eh bien, de t'acheter de beaux habits. Mais pourquoi accordes-tu la première place à ces objets-là? Donne la première place au Dieu le Tout-Puissant. Donne la première place à ta vie spirituelle. Donne la première place à ta façon de servir Dieu. Regarde où tu mets les pieds. Donne la première place à ta vie spirituelle. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ nous avait avertis pour nous dire: sois prêt, ne nous laissons pas abattre, avoir, distraire par les soucis de la vie, par les événements, par les ravages de ce monde. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Oui, ne te laisse pas distraire par les faussetés de ce faux évangile qu'est l'évangile de prospérité. Parce que le Seigneur a déclaré: je veux que tu prospères à tous égards, comme l'état de ton âme. Veille surtout sur la prospérité de ton âme d'abord, de ta vie spirituelle. Arrête d'accorder du temps aux choses matérielles. Arrête d'accorder du temps aux choses éphémères de ce monde. Tout va passer. Il y a de cela 4, 5, 6 mois, personne n'aurait prédit que ce monde serait dans cet état. Non, personne ne l'aurait prédit. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit que ce jour viendra, ce jour de tribulation viendra comme un filet sur les habitants du monde. Pourquoi? C'est parce que l'homme rebelle et irrégénéré est abreuvé par les plaisirs de ce monde. L'homme rebelle se laisse avoir, distraire par les plaisirs malsains de ce monde pourri, de ce monde corrompu. Mais toi, comme Paul avait dit à Timothée, nous vivrons un temps où les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, ennemis des gens de bien, aimant le plaisir plus que Dieu. Et c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister depuis quelques décennies. Mais toi, fais l'œuvre de bon serviteur de Dieu. Fais l'œuvre d'une bonne servante du Seigneur. Veille sur ta vie spirituelle. Veille sur ta relation avec le Dieu Tout-Puissant. Veille sur ta façon de servir Dieu. Veille sur ta vie spirituelle. Veille sur ta vie spirituelle. Veille sur le niveau d'huile du Saint-Esprit qu'il y a dans la lampe de ta vie. Si tu appartiens aux vierges sages, il faut toujours veiller sur ta vie spirituelle. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Et si tu n'as pas encore reçu le Seigneur dans ta vie, je me demande, mais qu'est-ce que tu attends? Tu n'aimerais pas faire partie de ce cortège qui sous peu laissera ce monde pourri, ce monde corrompu, ce monde de deuil, ce monde de douleur, ce monde de cadavres, ce monde de mensonges et de fausseté, ce monde
où l'homme se change pour se transformer en femme, ce monde pourri, tu n'aimerais pas faire partie de ce cortège qui sous peu sera reçu, partira à la rencontre du Seigneur dans les airs, au son de la trompette de Dieu. Tu n'as rien à payer pour ça. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Soumets le contrôle de ta vie à Jésus-Christ. Accepte le Seigneur dans ta vie. Même si tu es chez toi, tu peux le faire. Demande au Seigneur d'entrer dans ta vie. Parce que le salut est encore là. Et c'est pour toi. Mes chers amis, nous remercions encore le Seigneur pour sa bonté, sa fidélité et de ce qu'il nous avait accompagnés tout au long de ce moment que nous venons de passer ensemble. À bientôt. Bonne soirée dans le Seigneur.